Sais-tu toi aussi ce que c'est de se jurer de changer, de faire de grands projets, d'être tout excité pendant 3 jours, puis d'abandonner discrètement? Peut-être t'es-tu dit, cette année, je me mets en forme, mais ton abonnement à la salle de sport n'a jamais été utilisé. Peut-être voulais-tu lire plus, tu as acheté 10 livres, mais ils prennent la poussière. Ou peut-être t'es-tu fixé le même but 5 années de suite, et chaque année, ça finit pareil, avec de la déception et des excuses. Si ce cycle te semble familier, si tu es fatigué des grandes promesses et des petits résultats, alors cette histoire va changer ta façon de penser aux objectifs pour toujours. Car il était une fois un homme. Il a essayé de transformer sa vie entière en une semaine. Et il a échoué. Jusqu'à ce qu'il comprenne un principe simple. Tu n'as pas besoin de changer ta vie. Tu as juste besoin de changer d'1%. Reste avec moi jusqu'à la fin. Dans une ville animée, dans un appartement ordinaire au 7e étage, vivait un comptable de 32 ans nommé David. David était intelligent, travailleur, et profondément frustré par lui-même. Non pas parce qu'il était paresseux, mais parce que chaque fois qu'il essayait d'améliorer sa vie, il échouait de la même manière. Le 1er janvier, David se réveillait avec un feu dans la poitrine. « C'est mon année », disait-il. Il écrivait une liste ambitieuse. Faire de l'exercice tous les jours, 1 heure minimum. Lire 50 pages avant de dormir. Apprendre l'espagnol pendant 45 minutes. Se lever à 5 heures du matin. Manger seulement sainement. Méditer 30 minutes par jour. Pendant 3 jours, il faisait tout. Il se sentait invincible. Ses collègues demandaient « David, qu'est-ce qui a changé ?» Il souriait avec assurance. « Je deviens la meilleure version de moi-même. » Mais au 4e jour, son corps le faisait souffrir à cause de l'exercice. Au 5e jour, il était épuisé de se lever à 5 heures du matin. Au 6e jour, il a sauté une habitude, puis une autre. À la 2e semaine, il était revenu à son ancienne routine, se sentant pire qu'avant. Non seulement parce qu'il avait échoué, mais parce qu'il s'était prouvé une fois de plus qu'il ne pouvait pas changer. Sa jeune sœur, Emma, venait lui rendre visite et voyait l'équipement de gym inutilisé, le livre d'espagnol jamais ouvert, le coussin de méditation abandonné. Elle demandait doucement, « David, pourquoi fais-tu toujours ça? Pourquoi ne pas commencer plus petit ?» Mais David secouait la tête. « Emma, les petits changements ne comptent pas. Si je dois changer, je dois tout changer. Tout ou rien. » Ce que David ne réalisait pas, c'est que cette mentalité du quote 6 était exactement ce qui le maintenait bloqué. Il avait essayé ce schéma 12 fois en 6 ans. 12 résolutions du nouvel an, 12 échecs. 12 cycles d'espoir et de honte. Il se chuchotait à lui-même tard dans la nuit, fixant son reflet. Et si je n'étais tout simplement pas le genre de personne qui peut changer? Un soir d'automne, David a reçu une invitation qui lui a serré l'estomac. C'est 10 ans de réunion universitaire. Il n'y est presque pas allé, mais quelque chose l'a poussé à entrer dans cette salle de bal d'hôtel, portant le poids d'une décennie de promesses non tenues. Et là, il les a vus, ses anciens camarades de classe. Certains avaient lancé des entreprises prospères, d'autres avaient voyagé dans 30 pays. Un ami avait écrit un livre, un autre avait couru 3 marathons. David est resté dans un coin avec un verre d'eau, répondant encore et encore à la même question. « Alors David, qu'est-ce que tu as fait ?» Il souriait faiblement et disait « Oh, tu sais, je travaille, je suis occupé. » Mais à l'intérieur, son esprit criait « Quote 10 ». Puis il a vu Marcus. Marcus avait été l'étudiant le plus paresseux de leur classe, en retard à chaque cours, réussissant à peine les examens, aucune ambition visible pour personne. Mais maintenant, Marcus avait l'air différent, sain, confiant, plein d'énergie. David n'a pas pu s'en empêcher. « Marcus, tu as l'air incroyable. Que s'est-il passé ?» Marcus a souri. « J'ai commencé à m'améliorer d'1% chaque jour. » David a froncé les sourcils. « 1%, ce n'est rien. Cela ne changerait rien du tout. » Le sourire de Marcus s'est approfondi. 14. Avant que David ne puisse répondre, Marcus lui a tendu une carte de visite. Cette nuit-là, David était allongé dans son lit, fixant la carte. Une partie de lui voulait la jeter, une autre fausse espérance, une autre déception en attente.
Mais une petite voix chuchotait. Le lendemain matin, il a passé l'appel. Le bureau de coach Hélène n'avait rien de ce que David attendait. Pas de poster de motivation, pas de slogan tapageur. Juste un simple bureau, 2 chaises et un tableau blanc. Hélène était une femme d'une 50aine d'années avec des yeux bienveillants et une présence calme. Elle l'a écouté pendant que David expliquait son schéma. Grands objectifs, bref succès, échec inévitable, honte écrasante. Quand il a eu fini, elle a hoché la tête lentement. David, tu n'es pas paresseux, tu n'es pas faible, tu utilises juste la mauvaise stratégie. Elle s'est dirigée vers le tableau blanc et a dessiné un tableau simple. Quad 18. Elle a écrit 1,01 puissance 365 égale 37,8 et 0,99 puissance 365 égale 0,03. David a regardé, confus. Il a dit « Hélène a souri. Elle a tapé sur le tableau. » David a senti quelque chose changer dans sa tête. La différence entre ce que tu es et ce que tu pourrais être n'est pas un grand bond. Ce sont 365 petits pas. Hélène s'est assise. A-t-elle dit? Elle a sorti un carnet simple. David a réfléchi. Hélène a dit « David. » Hélène. David a hésité. Hélène a souri. David a presque ri. L'expression d'Hélène est devenue sérieuse. Elle s'est penchée en avant. Tu n'as pas besoin d'être la personne qui court 8 kilomètres. Tu dois devenir la personne qui met des chaussures de course. Car une fois que tu es cette personne, courir devient certain. 1 semaine, 7 jours. Mets tes chaussures de course chaque matin. Rien de plus. Peux-tu faire ça? David a ressenti une chose étrange. De l'espoir sans pression. Cet objectif n'était pas difficile. Il était même presque gênant de petitesse. « Oui, a-t-il dit, je peux faire ça. » Hélène a écrit dans son carnet. « Bien, parce que les petits changements semblent ne pas importer jusqu'à ce qu'ils s'accumulent. C'est là que tout change. » Le lendemain matin, David a mis son réveil. Quand il a sonné, il n'a pas sauté du lit avec enthousiasme. Il n'a rien ressenti. Mais il avait fait une promesse. Il a mis ses chaussures de course. Puis il s'est assis sur le canapé et a bu son café. C'était le jour 1. Jour 2, il a mis ses chaussures de course, s'est assis sur le canapé. Jour 3, il a mis ses chaussures de course. Il a marché jusqu'à la porte. Il est retourné à l'intérieur. Sa sœur Emma est venue le voir le jour 4. A-t-il dit en nouant ses lacets. Elle a semblé confuse, mais David n'a pas expliqué. Jour 5, il a mis ses chaussures de course, est sorti, est resté sur le trottoir pendant 30 secondes, et rentré. Le jour 6, une chose étrange est arrivée. David a mis ses chaussures, est sorti, et ses jambes ont commencé à bouger. Pas parce qu'il s'est forcé, mais parce que rester immobile semblait bizarre maintenant. Il a couru un peu pendant 2 minutes, est rentré, a enlevé ses chaussures. Il avait couru. 2e semaine. Hélène, sa coach, a demandé « Comment ça va ?» J'ai mis mes chaussures tous les jours. Parfois je cours maintenant. Pas longtemps, juste un peu. Parfait, a-t-elle dit. N'ajoute rien pour l'instant, garde juste cette habitude. Les semaines ont passé. Le geste est devenu automatique. Chaussures aux pieds, porte ouverte, pieds en mouvement. 5 minutes sont devenues 10. 10 sont devenues 15. 1 mois plus tard, un collègue de David a demandé « Tu es un coureur maintenant ?» David a hésité. L'était-il? Il ne courait toujours que 15 minutes. Ce n'était pas beaucoup. Mais ensuite, il a réalisé qu'il avait couru 28 jours de suite. Il n'avait jamais rien fait pendant 28 jours d'affilée. « Oui, a-t-il dit, se surprenant lui-même. Je suppose que je le suis. » C'est alors que Hélène, sa coach, a ajouté la 2e habitude. 48. David a choisi de lire pendant 10 minutes avant de dormir. Juste 10 minutes. Une seule page, si c'était tout ce qu'il pouvait faire. Puis, une 3e habitude, l'espagnol pendant 5 minutes chaque jour. Pas 45, juste 5. 6 mois plus tard, David avait couru 180 jours de suite. Maintenant, il faisait 30 minutes chaque jour. Il avait lu 15 livres, 10 minutes chaque nuit, ça s'accumule. Il avait terminé 2 cours d'espagnol pour débutants.
Il avait ajouté un petit déjeuner sain, une autre petite habitude. Il avait commencé à écrire dans un journal 5 minutes chaque jour. Il ne faisait pas tout. Il faisait 5 petites choses constamment. Sa sœur Emma est revenue le voir. Elle s'est arrêtée dans l'entrée, fixant. « David, tu as l'air différent. » Il a souri. 1% différent chaque jour. « Non, » a-t-elle dit, « tu as l'air d'une personne complètement différente. » David a regardé dans le miroir. Elle avait raison. Mais le changement avait été si lent qu'il ne l'avait pas remarqué. C'est ainsi que la transformation fonctionne, invisible jusqu'à ce que soudainement elle soit évidente, impossible à nier. 1 an après cette réunion difficile, David est retourné dans la même salle de bal d'hôtel. Cette fois, les gens ne lui ont pas demandé « Quat 53 ». Ils ont demandé « Quat 54 ». David a souri, se rappelant les mots de Marcus. « Quat 55 ». Certaines personnes ont hoché la tête poliment, sans comprendre. Mais quelques-uns, ceux qui étaient fatigués d'échouer, se sont rapprochés. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Et David a parlé de l'entraîneuse Hélène. Il a parlé des chaussures de course. Il a parlé de choisir une toute petite habitude. Il a parlé de changer d'identité en répétant de petites actions. Une femme a dit « Côte 56 ». David a sorti son carnet. C'était une habitude qu'il avait apprise de Hélène. Il a dit « Côte 57 ». « Côte 58 », a dit une autre personne. « Côte 59 », a répondu David. « Côte 60 ». Mon ami, l'histoire de David est ton histoire. C'est mon histoire. C'est l'histoire de chaque personne qui a voulu changer, mais s'est sentie dépassée par l'ampleur du but. Voici la vérité qui change tout. Tu n'as pas besoin de transformer ta vie en un jour. Tu as juste besoin de t'améliorer de 1%. Juste 1%. Mais tu dois le faire chaque jour. Souviens-toi de ces 3 principes. Premièrement, les petites habitudes s'accumulent. Ce 1% semble invisible aujourd'hui, mais dans 6 mois, dans 1 an, tu seras méconnaissable. Deuxièmement, l'identité est plus forte que la motivation. Tu n'as pas besoin de courir des marathons. Tu as besoin de devenir la personne qui met ses chaussures de course. L'action suit l'identité. Troisièmement, ne brise jamais la chaîne. Manquer un jour coupe l'effet cumulé. 2 jours le remet à 0. La régularité est tout. Alors voici ton défi. À partir d'aujourd'hui, choisis une habitude. Juste une. La plus petite version de quelque chose que tu veux changer. Si petite que cela semble presque gênant. Puis fais-le chaque jour pendant 30 jours. Ne l'élargis pas. N'ajoute rien de plus. Prouve-toi simplement que tu peux tenir une toute petite promesse. Car la personne qui peut tenir une promesse peut tenir n'importe quelle promesse. Et avec 1% d'amélioration, en 1 an, tu seras 37 fois meilleur. Si cette histoire t'a inspiré à enfin commencer ce changement que tu as longtemps retardé, alors aime cette vidéo. Ainsi, plus de personnes pourront découvrir la règle du 1%. Partage-la avec quelqu'un qui est bloqué dans le piège du tout ou rien. Et laisse un commentaire maintenant. Quelle est ton habitude? Quel est le 1% auquel tu t'engages aujourd'hui? Aidons-nous mutuellement. Je lirai chaque commentaire. Jusqu'à la prochaine fois, souviens-toi. Tu n'as pas besoin de changer ta vie du jour au lendemain. Tu as juste besoin de t'améliorer de 1% par rapport à hier.